Bonjour à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte manga sur la chaîne. Et oui, je sais que ça fait ultra longtemps que j'en ai pas fait. J'en suis vraiment désolée, bien qu'il y ait plein de mangas dont j'ai envie de vous parler encore. Mais en tout cas, j'espère comme à chaque fois en faire un peu plus souvent. Et aujourd'hui, on va parler d'un manga qui est assez récent et que j'aime particulièrement. C'est Failure Frame, devenu le plus puissant, je les défonce avec mes sorts de noob. Failure Frame est un seinen des éditions Meian. Le scénariste est Shinozaki Kaoru et le dessinateur est Uyoshi Sho. Pour l'instant, il y a 6 tomes en cours au Japon et la série a commencé en 2018. En France, elle a commencé en 2022 et elle compte 4 tomes pour le moment. Pour info, le manga vient à la base d'un light novel avec 9 tomes toujours en cours. Au niveau des genres, on est sur de l'aventure, de la fantasy, un peu d'ecchi mais franchement ça passe, et de l'isekai. Tout d'abord, sachez qu'un isekai est un genre de manga où une ou plusieurs personnes de notre monde est transportée dans un autre monde par une quelconque façon, et généralement il s'agit d'un monde fantastique. Dans ce manga, ensuite, Toka Mimori qui a été invoquée avec toute sa classe dans un autre monde par une déesse du nom de Vicious. En effet, elle souhaite faire de ses élèves des héros de son propre monde afin de lutter contre le mal. Cependant, suite à un test d'aptitude, Toka a eu le rang E qui est le rang le plus bas alors que tous ses camarades de classe ont eu du rang D au rang S qui est le rang le plus haut. La déesse décide donc de le mettre au rebut afin qu'il ne ralentisse pas les autres. Évidemment, Toka s'indigne et la déléguée de classe qui est de rang S s'y oppose aussi, mais la déesse la fait taire et tous ses camarades de classe se retournent contre lui. Au lieu de s'apitoyer sur son sort au moment de se faire expulser, Toka décide de montrer sa colère et insulte clairement la déesse. Il se retrouve donc seul dans une sorte de donjon où il se fait rapidement attaquer par un minotaure. Dans sa fuite, il découvre ses compétences qui sont paralysie, sommeil et poison. Bien que ces altérations d'état paraissent inutiles à première vue, en les combinant, il va réussir à terrasser le minotaure. Il va donc essayer de sortir de ce donjon en utilisant ses compétences pour aussi mieux les comprendre. Il n'a plus qu'un seul but, tout simplement devenir plus fort et se venger de cette déesse. Du coup voilà, c'était le résumé du manga qui est quand même assez court. J'espère qu'il vous a plu et maintenant je vais vous donner mon avis. Le premier tome se lit vraiment très vite et on nous met rapidement dans l'histoire. Une introduction vraiment très efficace pour le coup. On comprend dès le début que Toka est clairement dans la mouise mais que finalement il va vraiment devenir fort. J'ai lu et vu pas mal d'isekai et ce que j'aime particulièrement dans ce manga, c'est que pour une fois c'est pas une histoire d'aventure avec de la comédie où le héros doit sauver le monde, mais une histoire beaucoup plus sombre où le héros n'est pas là pour briller mais pour se venger et pour mettre sa raclée à la déesse. Du coup, les dessins sont aussi beaucoup plus sombres et accentuent pas mal certaines expressions comme le dédain ou l'arrogance que peut montrer la déesse envers Toka, mais aussi d'autres expressions très fortes. On voit aussi que lui-même change rapidement face à cette situation et devient beaucoup plus sûr de lui, il n'a qu'un seul objectif, se venger ou mourir en essayant. Évidemment, l'histoire ne se concentre pas exclusivement sur Toka, même si ça reste le personnage principal. On suit ses camarades de classe qui sont devenus des héros. Comme dans toute classe, des groupes se forment avec des avis différents sur la situation et aussi des caractères différents. Très brièvement, dans le tome 1, on aperçoit une femme elfe qui est la fille sur la couverture du tome 1. On n'apprend absolument rien sur elle dans ce tome et Toka ne la rencontre qu'à partir du tome 2 où on en apprend très peu sur elle aussi. Ce n'est que plus tard qu'on va comprendre qu'elle va avoir un rôle important auprès de Toka. Même s'il y a du ecchi comme la première fois où on voit la femme elfe dans le tome 1, il n'y en a pas non plus trop donc ça ne me dérange pas tant que ça. Après c'est juste que je trouve que la plupart des scènes ecchi n'apportent aucun intérêt à l'histoire comme genre dans tous les mangas où il y a du ecchi, j'ai envie de dire presque. Mais bon, personnellement je n'aime pas le ecchi, mais quand il y en a très peu comme ça, ou alors que c'est pas non plus trop exagéré, qu'il n'y en a pas tout le temps, ça me dérange pas parce que je prime l'histoire sur le côté ecchi. D'ailleurs, ce que j'aime bien avec cette elfe, c'est qu'elle n'est pas là sans défense, elle a quand même des pouvoirs, elle sait combattre, et du coup une femme forte en plus, ça fait du bien. Après, je ne sais pas du tout s'il va y avoir une romance quand même entre Toka et cette elfe, d'ailleurs je me rappelle plus de son nom, mais j'ai pas l'impression que ça va dans cette direction, donc je ne pense pas. Côté graphique, je trouve les dessins très stylés et parfaits pour certaines scènes. Les scènes d'action rendent vraiment super bien, et comme je disais tout à l'heure, les expressions mais aussi l'ambiance est très bien retranscrite par le dessin. En tout cas, j'ai très vite accroché à l'histoire et au personnage de Toka, donc j'ai très hâte de lire la suite à chaque fois. Du coup, comme à chaque fois, je vais vous montrer un petit peu les mangas de plus près, voilà, l'arrière de couverture et tout. Donc comme je disais, il n'y a que 4 tomes pour l'instant sortis en France, donc hâte d'avoir le tome 5, je ne sais pas quand est-ce qu'il sort d'ailleurs, mais j'ai tous les tomes, pour quand je vous fais une découverte manga, c'est que généralement j'ai lu tous les tomes sortis en France, et du coup je vais vous montrer les couvertures d'un peu plus près, donc voilà,
Pour la première de couverture, on voit clairement Toka avec l'elfe, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça bizarre qu'ils la mettent en avant, alors que elle apparaît moins que les personnes de sa classe qu'on voit au début, ou que la déesse quoi par exemple. Donc voilà, mais bon, très stylé la couverture, ça m'a un petit peu tapé dans l'œil. Et là bon, l'arrière est un petit peu plus pour le côté ecchi, hein. Voilà, elle a pas non plus énormément de tissu sur elle, mais c'est pas grave, ça passe quand même très bien, j'aime bien le personnage et tout, donc c'est plutôt pas mal. Le tome 2, bah là c'est l'inverse au niveau des personnages, on a l'elfe devant et Toka derrière. Mais toujours ces deux personnages mis en avant. Et derrière on retrouve toujours l'elfe qui est mise en avant. Tome 3, cette fois on change de fille. Voilà, ça c'est une des héroïnes justement qui arrive et qui est de la classe à Toka. Donc voilà, on voit qu'elle a une armure de chevalier et tout. Elle est mise en avant sur ce côté-là. Et cette fois on la voit en mode lycéenne derrière. C'est vrai qu'il me semble que c'est dans le tome 3 où on voit un petit peu plus la classe, son évolution et tout. Où c'est qu'ils en sont au niveau des groupes qui se sont formés et tout. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'on la voit elle devant. Et enfin le tome 4, eh bien on retrouve l'elfe avec Toka derrière. À chaque fois Toka il est en mode combat ou alors en mode pouvoir, hein, clairement. Et derrière cette fois nous avons un homme qui est, je crois, un homme très très puissant dans le royaume. J'avoue que ça fait un moment que j'ai lu le tome 4, mais je crois que c'est l'homme le plus puissant du royaume qui se retrouve face à face avec Toka à un moment donné. Donc voilà, il y a un petit peu d'électricité dans l'air quoi. Du coup voilà, c'était très rapide à vous montrer, mais en même temps quand il y a 4 tomes, je ne vais pas m'attarder plus que ça non plus. Mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vais vraiment essayer de faire plus de vidéos manga, mais bon, je veux pas trop vous en garantir non plus. Mais j'essaye dans tous les cas. Et n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce manga en commentaire, si vous l'avez lu, si vous ne l'avez pas lu, si ça vous a donné envie de le lire ou pourquoi pas, si c'est votre style de manga ou pas du tout. Si vous avez des suggestions par rapport à des mangas qui ne sont pas très connus, que vous avez vu que j'avais et dont vous aimeriez plus d'infos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi. Je peux les rajouter dans ma liste de vidéos découvertes manga à faire. Mais en attendant une prochaine vidéo, en tout cas moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.